Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel où nous allons parler musique. Le jazz est-il en train de faire sa révolution MeToo? Le monde de la musique dénonce les violences sexistes qui y ont lieu et des femmes s'organisent pour des sessions où ce sont elles qui donnent le là. Et puis elle a une double casquette surprenante, psy et musicienne. Louisa Donna sort la version deluxe de son album Parasite. Elle est mon invitée aujourd'hui. On dit de la musique qu'elle adoucit les mœurs et pourtant, malgré ses origines issues de l'esclavage, le jazz n'ignore pas les discriminations, notamment sexistes. De nombreux artistes et professionnels de cette musique ont signé une tribune sur Mediapart pour dénoncer l'omerta qui y règne. China Moses, Thomas Dutronc, Arnaud Dolmen notamment se dressent contre ces violences. D'autres ont aussi décidé de créer des initiatives qui donnent aux femmes une place prédominante pour qu'elles puissent s'exprimer sans fausse note. C'est un reportage de Solène Claus et Young Shim. Fly Me to the Moon, interprété sur scène. Une jam en apparence classique, mais ici, au chant, cuivre, guitare ou batterie, que des femmes et minorités de genre. Alors, on va passer à un premier groupe d'impro total. Angèle au trombone, Salma au piano. Flore Benguigui a quitté le groupe L'Impératrice en 2024, dénonçant des humiliations et une situation d'emprise. Elle a alors créé un espace d'expression pour les femmes musiciennes, les sessions Chercher la Jam qu'elle organise tous les mois avec Sophie Newman. Il y a un vrai stéréotype de la chanteuse non musicienne, qui n'a pas le niveau des instrumentistes. Et moi, j'ai fait un conservatoire de jazz et j'ai vraiment vu ce stéréotype me coller à la peau très fort. J'avais un vrai traumatisme des jams déjà, de jamais me sentir à ma place, jamais me sentir suffisamment à l'aise aussi. Quand on a lancé les jams, vraiment, j'ai senti que ça venait réparer quelque chose en moi à ce niveau-là. On voit beaucoup plus de musiciens qui excellent, surtout dans le jazz justement, beaucoup plus de musiciens qui excellent et on a besoin justement d'un peu plus de représentation féminine. Donc là, au moins avec ces espaces-là, on peut leur permettre justement d'être plus visible et de pouvoir s'exprimer hyper librement. Ici, pas d'inscription à main levée pour préserver les participantes de stéréotypes coriaces, mais aussi favoriser les rencontres et, peut-être, de futures collaborations. Par réflexe, on va s'auto-écraser peut-être, parfois quand on est dans des jams mixtes. Et là, on a un peu plus de place pour exister. Je pense qu'on avait toutes besoin d'un espace comme ça, d'un espace bienveillant, d'un espace où on s'écoute. Flore Benguigui vient de sortir un nouvel album, projet qu'elle a mené de A à Z, entouré de femmes. Mais s'affirmer dans la création représente un défi pour les musiciennes, peu nombreuses à être formées à la technique. Au studio Motorbass à Paris, l'atelier Ingénieuse donne à un petit groupe d'artistes des clés pour gagner en autonomie. Quand on est artiste émergent, je pense qu'on ne sait pas trop et on se dit que les autres savent mieux que nous, surtout quand c'est des hommes. Et moi, souvent, en fait, ce qui m'énerve, c'est de ne pas avoir assez de cran pour dire en fait non, désolé, mais là, tu m'amènes pas du tout où j'ai envie. Installer des micros, enregistrer une voix, s'asseoir en table de mixage, chaque étape de la production est abordée. Ça sert à leur donner un peu plus de pouvoir par la connaissance, pour se sentir capables de faire elles-mêmes, de travailler sur leurs propres projets, leur permettre de mieux communiquer aussi avec leurs équipes, et puis peut-être un peu moins se faire marcher dessus. Voilà. Et ensemble, continuer à faire porter leur voix. Tout l'infini est pour nous. De voir, je pense que peuvent bien faire tous ces fous. Elle aime la psy autant que la pop et elle a décidé de ne pas choisir entre ces deux passions. Louisa Donna est à la fois musicienne et psychologue, deux domaines qui n'ont a priori pas grand-chose en commun. Le lien, c'est peut-être l'engagement, le trait d'union harmonique et harmonieux qu'on retrouve dans son album Parasite qui vient de sortir en version deluxe. Bonjour Louisa Donna, merci d'être avec nous sur France 24. Bonjour. Vous avez une histoire qui n'est pas banale, vous êtes tantôt dans la lumière, c'est vous qui avez la parole ou plutôt le micro et puis
parfois vous êtes plus silencieuse, voire carrément en retrait. C'est dans votre activité de psychologue spécialisée dans le soutien aux victimes de violences et notamment violences sexuelles. Comment est née cette union singulière ? Eh bien, c'est né avec la naissance, c'est né de ce projet Louisa Donna où j'ai regroupé ces 2 casquettes. Louisa Donna, c'était un besoin pour moi, je pense, d'exprimer un peu ma colère sur ce que je voyais dans mon quotidien. Et mon quotidien, il est fait de consultations avec des femmes victimes et donc de beaucoup d'injustices institutionnelles que je vois au quotidien. Voilà, c'est un peu ma manière à moi de transformer tout ça. Donc votre engagement, on le retrouve dans votre profession sérieuse le jour, j'ai envie de dire, de psychologue, et un peu plus légère d'artiste le soir dans des concerts, donc dans votre art. On va d'ailleurs écouter tout de suite un extrait de Serpent, c'est une collab avec M.I.D. et on en parle juste après. Alors juste porte-toi la queue, fais-toi des deux, ouvre-toi les yeux, je sais pas. Descends de ton trône, c'est juste une chaise, c'est plus le temps des mots. Mors-toi les doigts, dans ta queue, autour de toi. Le patriarcat, la misogynie, les violences, notamment sur les réseaux sociaux, tous ces thèmes sont au cœur de votre musique. Votre album s'intitule d'ailleurs Parasite. C'est la version de luxe, mais c'est Parasite tout de même. Et finalement, on dirait que vous ne parlez que de choses négatives dans vos chansons. Pour quelles raisons ? Eh bien, je pense que je suis en colère pour pas mal de raisons qui se cumulent, notamment toutes les dominations sous lesquelles on vit. Je parle du patriarcat et des masculinismes, mais je parle aussi des ultra-riches, je parle aussi de plein de choses comme ça qui nous attaquent notre quotidien. Après, il y a quand même des titres aussi un peu plus joyeux. Il y a un titre comme Petite fille ou Girls Club, c'est des titres qui parlent de la sororité, de ce que ça nous apporte d'enlever la rivalité entre les femmes et de plutôt se soutenir et d'être à l'écoute de nos sœurs, des personnes qu'on connaît qui ont pu être victimes, et voilà, d'être soudées, quoi. J'ai envie de vous demander, très capitalistiquement, ça fait vendre d'avoir des titres comme ça qui parlent de choses qui nous pèsent au quotidien ? Je sais pas, parce que je suis pas assez capitalistique pour répondre à est-ce que ça fait vendre, mais en tout cas, je pense que ça fait du bien à pas mal de gens de voir qu'on est plusieurs à penser ces choses-là et de ressentir que on est concernés et que des artistes en parlent. Je pense que ça, on en a tous besoin, en fait, de sentir que les artistes vont parler des sujets qui traversent notre quotidien. Malgré des textes qui sont dénonciateurs, qui parlent de choses difficiles, dures parfois, vous avez un univers très girly, très coloré, paillettes, roses, etc. C'est quoi la dichotomie ? Pourquoi ce choix-là ? Moi, j'ai grandi dans une famille avec 3 grands frères qui me disaient que les Barbies c'était nul, le rose c'était nul. Et donc, j'ai eu envie dans mon art de me réapproprier tous ces codes-là et de pouvoir parler de sujets très sérieux, voire et des violences, et en tout cas de parler des choses qui sont difficiles, mais dans un univers pop, rose, avec des chatons qui fait passer tout ça un peu mieux, quoi. Et le fait que vous soyez en rose, est-ce que ça veut dire que votre public, c'est des filles, voire des petites filles, ou pas spécialement ? Ça, je sais pas, je crois que c'est quand même plus, si on regarde les statistiques, c'est quand même plus des femmes. Mais après, il y a aussi des hommes qui m'écoutent et il y a des hommes qui aiment le rose, donc... Et les hommes sont réceptifs aux messages de vos chansons ? Oui, certains, après pas forcément tous, mais il y a plein d'hommes qui ont envie aussi d'apprendre, de déconstruire des trucs et de voir aussi qu'eux-mêmes ils sont dans un système patriarcal qui les emmène vers des choses qui sont pas très joyeuses non plus, donc je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Vous avez sorti vos 2 albums dans un label très personnel qui s'appelle Babe et les monstres, c'est le vôtre. Est-ce que ça veut dire que l'industrie de la musique, qui en reste encore en grande partie masculine, dirigée par des hommes et qui est parfois sexiste, n'est pas forcément très ouverte à votre musique à vous ? Moi, j'ai fait ce choix-là parce que je voulais pouvoir être directrice de tout ce que je faisais sur ma DA artistique, ma DA musicale, mais on voit aujourd'hui qu'il y a plein d'artistes qui parlent de féminisme et qui sortent dans des labels, dans des majors, etc. Il y a Solane, il y a Suzanne, Yoa, on voit qu'il y a plein de femmes qui parlent de ces sujets-là, donc je pense qu'on a plus d'artistes pop qui peuvent raconter ces choses-là dans des médias mainstream et auprès de majors dans la musique, donc c'est quand même cool. Vous avez donc cette casquette de psychologue le jour, musicienne la nuit, je caricature un peu, c'est peut-être la semaine et le week-end, c'est peut-être les vacances et le reste de l'année, mais en tout cas vous entendez au quotidien et depuis longtemps dans votre activité de psychologue des choses très dures, très lourdes. Est-ce que si vous n'aviez pas la musique pour exutoire, pour mettre tout ce que vous entendez, ça serait trop lourd à gérer ? Je pense que toutes les personnes qui font un travail qui est difficile au quotidien, le faire tous les jours, c'est quand même très ardu. Moi, je suis très contente d'avoir cet échappatoire-là possible. Je pense que c'est une chance.
Alors, il n'y a quand même pas que du négatif. Vous parliez tout à l'heure de petites filles où vous dites qu'elles sont des punks. Vous parlez aussi dans Girls Club, en collab avec Sopical, de la sororité. Ça, c'est très inspirant. On va écouter un extrait. Tête contre tête, on fait plus la guerre que la fête. Mais cette bataille est surfaite, faite pour nous faire perdre la tête. Maintenant tout s'arrête, j'ai le gang de go dans le cœur paillettes. J'ai mes badass à mes côtés, plus rien ne peut m'arriver. Je laisse personne sur le texte, non, non, j'ai que des sœurs. On fait que la fête, en s'envoyant des fleurs. Dans le Girls Club, on se taille au couteau des piédestals. Et on fait que ce texte, en s'envoyant des cœurs. Ça, c'est de la bonne humeur. C'est très agréable à écouter, à regarder. Est-ce que vous diriez que vous entourez de femmes, c'est une façon de mettre une armure de douceur pour affronter le monde aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une armure, plutôt une armée, je dirais. Je pense qu'on est... je suis hyper contente d'avoir collaboré avec autant d'artistes que j'aime sur cet album. Il y a Mathilde, il y a Maïdi, il y a Sopical, il y a Thérèse, il y a Planète Boom Boom. Et c'est plein d'artistes qui sont aussi politiques dans leur musique. Je pense que... moi, c'est ça qui me fait du bien aujourd'hui. Ça fait du bien à d'autres personnes. Et je trouve que c'est chouette de se réunir pour lutter ensemble et faire de l'art ensemble. Je trouve ça trop beau, ouais. Dans Mal au dos, vous dites « Et si je meurs demain, je crois bien que je regrette rien ». Est-ce que c'est votre carpe diem ? Ouais, je crois vraiment que... Après, le métier que je fais fait que je vois pas mal de trucs difficiles et que j'ai plutôt tendance à me satisfaire de mon quotidien et de me dire qu'en fait, c'est chouette, qu'il se passe plein de trucs bien et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'en fait... je fais un peu tout à fond, je milite à fond, je chante à fond, je suis psy à fond, je m'investis partout, donc je crois que j'ai pas trop de regrets. Faire tout à fond et selon ses engagements. Merci beaucoup, Louisa Donat, d'être venue nous parler de Parasite Deluxe. Donc, c'est au label Baby les Monstres, le vôtre. Et puis, je rappelle aussi le titre de votre premier album, Fatigue, toujours au même label. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24.